Bonjour à vous tous, ceux qui vont nous regarder pour cette présentation et aussi tous les médias, les journalistes qui seront connectés et qui voudront bien faire passer le message après. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter la nouvelle relance, la campagne de relance pour le coup de pouce de l'autofinancement. Alors, nous avons ici Madame Caroline Montecchio, qui a été une cheville ouvrière là, derrière tout ce projet, et ainsi que le père Laurent Rivette et le père Jean-Claude Veller, qui malheureusement n'a pu être présent aujourd'hui avec nous. Mais il pourra nous adresser quelques mots grâce aux méthodes modernes de communication. Alors, coup de pouce, et comme le mot le dit, c'est pour inviter les chrétiens, les personnes, les fidèles, à aider l'Église. Alors, il faut aider l'Église de deux manières. D'abord, par les personnes qui donnent de leur temps, le service, et puis aussi par le soutien financier. Parce que ça paraît comme si étrange, si on regarde l'Église, ce qui joue contre elle, façon de parler dans ce domaine, c'est toutes les propriétés, les biens qu'elle possède. Les églises, les salles d'œuvre, les terrains, les écoles, etc. Alors, on croit qu'à ce moment-là, l'Église est riche. Elle possède beaucoup de choses. Mais en fin de compte, aucune de ces propriétés ne rapporte de l'argent à l'Église. Au contraire, ce sont des propriétés qui coûtent cher et qu'il faut entretenir, les bâtiments, il faut avoir du personnel, il faut donc trouver des finances pour tout cela. Alors c'est pourquoi, ça remonte à plusieurs années, en 1978, le cardinal Margéo avait voulu inviter les chrétiens, avait trouvé pour que les chrétiens soutiennent leur Église de façon permanente. Et c'est pour cela qu'il avait mis sur pied le programme de l'autofinancement. Autofinancement, ça veut dire que le chrétien finance lui-même les besoins de l'Église. Parce que l'Église a une mission. Sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour tous les humains. Et donc, cette bonne nouvelle qui nous invite à vivre la justice, à construire un monde fraternel et à construire la paix entre les humains. Donc, c'est une mission importante que nous sommes invités à offrir au monde. Alors, c'est pour cela que régulièrement, nous faisons cette campagne de renouvellement de l'autofinancement, parce qu'après quelques années, nous constatons que la participation des fidèles baisse. C'est comme dans beaucoup de choses, vous savez, à un moment donné, on parle tout feu, tout flamme, et puis après quelque temps, la contribution diminue. Alors cela est d'autant plus important que nous sommes actuellement avec le Covid qui fait que toutes les églises sont fermées. Alors les églises fermées, ça veut dire qu'il n'y a plus de quête, il n'y a pas de tronc, et même les personnes qui donnent dans l'autofinancement et qui donnent par cash, on n'a pas tout cela. Par exemple, je connais une paroisse où l'autofinancement même est le moitié, le revenu de l'autofinancement est de moitié. Et comme nous savons que dans les 48 paroisses que nous avons à Maurice, l'autofinancement représente 27% de ses recettes. Et si nous constatons actuellement, les quêtes et les troncs représentent aussi 27 à 28% des recettes. Donc, toutes ces recettes, nous n'avons plus ces recettes actuellement. Et d'autre part, comme je venais de dire, l'autofinancement, dans la paroisse où je suis par exemple, l'autofinancement actuel est la moitié de ce que nous recevions auparavant. Alors donc, il est important que les chrétiens, malgré les difficultés actuelles dans le travail, les salaires, etc., il faut que les chrétiens s'engagent de façon permanente à participer
à soutenir l'Église pour que l'Église réussisse sa mission d'annoncer la bonne nouvelle, servir les pauvres, soutenir ceux qui sont dans le besoin et célébrer aussi notre foi. Pour cela, nous avons besoin des églises, des salles d'œuvre et tout cela pour nos activités. Cet argent, comment c'est utilisé? Au niveau des paroisses, les paroisses donnent régulièrement, au moins annuellement, et aussi quand on donne les lettres de remerciement à l'autofinancement, il y a dessus les dépenses de la paroisse qui sont inscrites. Hein, et la paroisse aussi présente le budget de sa paroisse dans l'année. Et globalement, dans le diocèse, et ces paroisses aussi sont auditées par le diocèse, dans une certaine mesure. Et puis, le diocèse aussi fait l'audit de ses comptes. Elle est auditée pour ses dépenses intérieures, si vous voulez, faites par le diocèse. Il y a aussi l'audit du gouvernement pour le financement que le gouvernement donne à toutes les religions. Donc, nous avons l'audit pour le diocèse, qui est fait par une firme d'auditeurs, et il y a l'audit du gouvernement pour la somme que le gouvernement donne à l'Église catholique, comme elle donne à toutes les autres religions. Et ça, c'est année après année. Et nous remettons tous les comptes au gouvernement pour leur contribution. Donc, il y a, et aussi pour les personnes qui font des contributions pour les chantiers du diocèse, on avait eu le chantier de solidarité l'année dernière, nous commençons à répondre aux personnes pour leur dire à quoi ça servit. Alors, pour soutenir Madagascar à une certaine hauteur, et puis pour soutenir les paroisses qui, avec le Covid, beaucoup de paroisses n'ont plus d'argent, pas suffisamment d'argent pour payer le personnel. Le personnel qui est employé, le personnel dans une paroisse, ça varie. La paroisse où je suis, ça fait 67 000 roupies par mois du personnel. Il y a des paroisses, c'est beaucoup plus, parce qu'ils ont plus de personnel. Il y a des paroisses qui sont très pauvres et ils ont un petit personnel, ils ont moins. Mais il faut compter au moins de 25 000 à 90 000 selon les paroisses pour les salaires du personnel. Rien que le salaire. Et actuellement, sans les quêtes et les églises fermées, il y a un grand manque à gagner et l'autofinancement ne suffit pas pour payer même que les salaires. Donc, nous sommes une situation, c'est pas catastrophique parce qu'on a confiance, on fait bon an, mal an, on progresse, on arrive à faire face, donc on coûte bon marché. Enfin, on fait des services comme si, avec un minimum cost. Alors, je pense que nous allons demander à Mme Montecchio de nous parler un peu de ces campagnes de relance d'autofinancement parce qu'elle est dedans depuis plusieurs années et elle a pris en charge l'organisation de ces campagnes avec succès parce qu'en 2016 et qu'on avait relancé, entre 2016 et 2017, les recettes de l'autofinancement ont augmenté de 5 millions dans l'année. En tout, dans les 48 paroisses. Cette campagne qui est faite, il faut retenir ça, cette campagne qui est faite, c'est pas pour l'organisation pour le pouce. Ça ne rentre pas dans une organisation. Ça va dans les paroisses. Ça va dans les 48 paroisses du diocèse. Chaque paroisse reçoit ce que ses fidèles contribuent et chaque paroisse accomplit la mission de l'Église avec les recettes qu'elle reçoit. Alors, donc, cet engagement des fidèles, c'est envers leur paroisse pour permettre aux paroisses de réussir la mission de l'Église pour que cette bonne nouvelle soit répandue et que nous puissions construire notre monde un peu plus juste, fraternel et un monde de paix. Merci, Père de Saint-Pen, pour toutes ces explications. Bonjour à tous. Donc, je suis coordinatrice paroisse évêché pour l'autofinancement depuis 2016. Et depuis cette date, on s'est rendu compte qu'il fallait régulièrement redynamiser l'autofinancement au niveau des paroisses.
Et ce pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, les paroisses s'agrandissent. Il y a beaucoup plus d'habitants, de nouveaux habitants qui viennent habiter avec les développements, les morcellements, les appartements, etc. Donc, il est normal de redynamiser pour reparler un petit peu, pour que les gens entendent justement que l'Église a vraiment besoin d'eux pour pouvoir assumer sa mission et assumer les dépenses que demande une paroisse. Donc, à cet effet-là, nous avons voulu faire différemment cette fois. On a voulu innover avec des moyens un petit peu plus modernes, un petit peu plus fun, un petit peu plus amusants. On a décidé de faire une chanson et un clip qui va avec pour expliquer un petit peu la mission de l'Église et le financement qui va avec. On a essayé de passer un message que sans autofinancement, la mission ne serait pas possible. Et on a aussi vraiment essayé de toucher le cœur des gens en leur expliquant vraiment en quoi consiste la mission. Alors, ce n'était pas un exercice très facile parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a énormément de choses à montrer, mais on a essayé de faire court et de rester à l'essentiel. Alors, nous avons de la chance dans la paroisse d'avoir des artistes, en l'occurrence ici le Père Rivette, le Père Védet, le Père Grégoire. Donc, quand l'idée m'est venue justement de faire cette redynamisation à travers une chanson, j'ai été voir le Père Védet qui a tout de suite trouvé l'idée bonne. Et de là, nous avons fait notre petite équipe avec le Père Rivette et le Père Grégoire. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour remercier Candy Mungra, qui a été aussi une cheville ouvrière de ce clip, où il a mis ses talents à notre disposition pour aider à faire ce clip et faire de ce clip ce qu'il est. En deux mots, la chanson, il y a des couplets et des refrains. Et nous avons essayé à travers les refrains de bien montrer quels sont les trois pôles principaux de l'Évangile, à savoir annoncer l'Évangile, célébrer les sacrements et aussi servir la société mauricienne. Donc, je passe la parole à Laurent, peut-être qu'il pourra nous parler un petit peu de la chanson. Merci Caroline, merci Hervé. Donc en effet, quand l'équipe de Coup de Pouce est venue me voir pour justement demander mon coup de pouce, moi aussi j'ai joyeusement accepté pour faire résonner cet appel à l'aide financière avec l'autofinancement. Et donc le chant, on l'a dit, est en français et en créole pour toucher la majorité des Mauriciens, avec plusieurs couplets qui montrent un peu les différents aspects de la mission de l'Église, illustrés bien sûr à travers le clip ensuite. Moi j'ai voulu faire un chant qui soit léger, assez simple à retenir et en même temps assez dynamique, avec un petit beat un peu pop-rock, on pourrait dire. Pour cela, donc, j'ai fait appel à mes usual suspects, le groupe ZZ United qui joue avec moi, et puis les choristes aussi de ce groupe, mais aussi on a parlé du Père VDL, le Père Grégoire qui ont l'habitude de chanter, on les a appelés aussi, d'autres prêtres et d'autres chanteurs aussi, notamment du groupe Witness qui a l'habitude de collaborer dans des concerts spirituels. Voilà, et puis on a fait appel à Thierry Maillard du One Vibe Studio pour nous aider, il nous a donné un bon coup de main au niveau du mixage et du mastering. Frédéric François, qui est aussi non pas le chanteur mais l'arrangeur musical, qui nous a donné un bon coup de main à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire un peu du chant que vous allez entendre. Je vous laisse tout simplement découvrir maintenant. Maintenant, nous allons écouter le Père Véder, qui lui est curé à Beaubassin, Sacré-Cœur Beaubassin, et qui va nous dire comment, au niveau de sa paroisse, il cherche à aider les paroissiens à vivre leur engagement chrétien dans la société. Donc, il va nous en parler, nous l'écoutons maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la technologie, on utilise beaucoup, on sait très bien le pouvoir de l'image, le pouvoir de la musique, des paroles. Aujourd'hui, je peux faire 10 000 sermons, ou bien je peux parler aux gens, leur dire contribuer, mais
à travers la musique, la technologie, les réseaux sociaux, donc avec ce moyen qu'on a aujourd'hui, il suffit donc de le lancer et je crois que les gens en l'écoutant vont, j'espère, la fredonner aussi, cette chanson, et puis écouter les paroles surtout, ne pas simplement l'avoir en tête et surtout en touchant les jeunes. Nous savons très bien aujourd'hui les jeunes, c'est leur monde, donc on veut les toucher parce que les jeunes travaillent aujourd'hui et je crois que eux aussi doivent participer au financement et à la mission de l'Église. Et puis la mission de l'Église, je crois que c'est un mot qui nous peut dire depuis longtemps, c'est ensemble, la solidarité. Vous pensez que si chacun de nous vraiment pensait que sa mission de l'Église là, il concerne moi aussi, alors nous pouvons mettre la main dans nos poches, nous pouvons contribuer, nous pouvons alors, j'ai un site d'internet banking pour nous capables de partir parce que nous sentons nous dans une famille. Et vous pensez qu'une famille, dans la case, maman, papa, amène justement l'argent, travaille pour les enfants, et les enfants, quand ils grandissent, aussi sentent une responsabilité pour apporter l'argent dans la maison, et c'est ainsi qu'ils nous tout avancer. Et je crois que c'est pareil de l'Église aussi. Et coup de pouce, seulement l'autofinancement, c'est ça. Parce que ça, l'argent n'est pas venu pour moi en tant que prêtre. C'est un argent qui vient à la communauté. Et c'est ça qui nous permet de faire avancer toute la mission de l'Église. Et la mission de l'Église aujourd'hui, elle est vaste. Nous avons besoin justement de financement pour que nous puissions aller de l'avant. L'Église n'est pas une compagnie, n'est pas un business, les non-profit, comment nous dire, l'Église est là, l'argent qu'elle reçoit, c'est pour ensuite le retourner aux fidèles et même encore plus loin, plus large que les fidèles, faire bénéficier donc toute la communauté. Là, quand nous causons en temps de pandémie, nous réalisons que 4 mois sans quête, c'est vraiment dramatique pour une paroisse. Et c'est la quête qui nous permet ensuite de rouler. Et je pense maintenant au salaire. Nous avons dans la paroisse des pères, des mères de famille. Si je réalise, si je compte l'argent de la quête qui ne m'a pas gagné, si je compte justement le salaire que je dois payer, la paroisse se retrouve, allons dire, autour d'un manque de 800 000 roupies, peut-être 900 000 roupies pour ces 4 mois. Moi, en tant que curé, mon visa retrouve cet argent-là. Comment je vais faire rouler la paroisse? Comment est-ce qu'il me peut nourrir ces pères et mères de famille qui employaient à la paroisse? Comment faire pour payer tout ce que les coûts du quotidien, l'électricité, l'eau, etc., le téléphone? Et Dieu sait qu'aujourd'hui, pour continuer notre mission, toute la mission auprès des pauvres, toute la mission de l'annonce de l'Évangile, toute la catéchèse, la formation, on a besoin des moyens. On a besoin des ressources humaines, ça veut dire du monde qui est volontaire, qui est de plus en plus difficile, et on a besoin de ressources financières. Il n'y a pas à s'en sortir. Donc, nous remercions le Père Védère qui nous a présenté sa mission, son engagement. Et maintenant, nous allons passer directement sur la présentation de ce programme de lancement de Coup de pouce à mon Église. Père, mais comment l'Église fait pour financer sa mission? Tiens, je vais t'expliquer. Mon Église, ensemble avancer, faire des dons pour l'aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon Église, aide-lui pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon Église. Mon Dieu,
l'Église à nous, voit l'annonce partout, nos notices grandeur sur l'Évangile. Allô l'Église contre l'autoire, toi mène sa mission là, avec ce qui tu étais, donne ce qui tu es là. Coup de pouce pour moi l'Église, aide-les pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon Église, ensemble avancer, faire des dons pour l'aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon Église. Ta générosité pourrait l'aider à célébrer le Dieu vivant dans les sacrements. Alors donne-lui les moyens dont elle a besoin, un engagement à l'autofinancement. Pousse à mon Église, ensemble avancer, faire des dons pour aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon Église, aide-les pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. L'église à François, les pépes mauriciens, ceux dans eux de la vie, fais eux grandir. À nous contribuer, pour aider continuer, ensemble nous pour construire royaume bon Dieu. Pour accomplir la mission, les paroisses doivent annoncer l'évangile, faire la catéchèse, prêcher, s'occuper des enfants, des jeunes, des adultes. Ils doivent aussi témoigner de l'évangile, se mettre au service des pauvres. Ils doivent aussi célébrer les sacrements. Pour cela, les paroisses ont besoin de chapelles, d'églises, de salles. Tout cela a un coût. Pour couvrir ces dépenses, nous avons besoin de vous. Pourquoi je vous invite à contribuer à l'autofinancement de votre paroisse. Pousse à mon Église, ensemble avancer, faire un don pour l'aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon Église, aide-les pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon Église. Alors voilà donc, nous avons été heureux de vous présenter ce clip qui a été monté comme nous l'avons déjà dit. Et nous espérons qu'avec cette jeunesse, où vous avez entendu cet appel, où il nous est dit que Jésus compte sur nous avec ce que tu es, avec ce que tu étais, avec ce que tu es là. Alors c'est ça le but pour que cette mission, ce beau message, ce gros trésor de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, soit répandu sur la terre pour une vie meilleure. Alors vous voyez, l'Église se modernise, hein? On essaye de faire passer des messages d'une façon beaucoup plus amusante, d'une façon beaucoup plus décontractée, mais tout en restant très sérieux. Alors nous avons aussi l'intervention de Monseigneur Piat, qui a toute son importance. Il vient confirmer exactement le même message que nous sommes en train d'essayer de passer à travers ce clip. Alors nous avons voulu faire participer l'ensemble de la communauté de l'Église, à savoir aussi bien le clergé que les laïcs. Ça a été le premier message, c'est que l'Église est composée justement de chacun de nous. Hein, avec le clergé seulement, il n'y a pas d'église, et sans le clergé aussi, il n'y a pas d'église. Donc, ça fait vraiment un tout, l'église. Et l'église, c'est vraiment pour chacun de nous. Donc, il est normal que ce soit chacun de nous qui lui donnons les moyens pour qu'elle puisse faire sa mission en toute liberté. On prenait l'exemple du toit de bambou. Le toit de bambou, ça coûte 4 millions pour faire que le toit. Et nous savons très bien que la paroisse de Bambou, par elle-même, a des difficultés pour à lever cet argent avec les finances régulières, les dépenses régulières. C'est pourquoi on fait les chantiers du diocèse de temps à autre. Et c'est pourquoi aussi le diocèse, ça veut dire et les autres paroisses, doivent aider les paroisses qui ont un besoin de financement
pour des projets importants dans leur paroisse. Et c'est pourquoi il y a une coopération, une contribution des paroisses pour aider les paroisses qui ont besoin de faire des projets. Et le projet de bambou, malheureusement, entre-temps, on a même volé des tôles qui étaient des tôles neuves achetées pour le toit. En plus de ça, c'est plus 4 millions, c'est les 4 millions plus les tôles volées, etc., en cours de route. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut participer réellement. Pour cela, il faut savoir comment faire pour donner. Alors, je vais demander à Caroline de dire comment faire pour donner ceux qui ne sont pas déjà enregistrés. Alors, il y a deux façons de contribuer. Il y a ceux qui aiment passer par la banque et qui facilitent notre tâche énormément dans l'administratif de ce dossier. Donc, nous encourageons les dons par banque. Alors, vous pouvez aller directement sur le site coupdepouceamonéglise.mu. Et de là, vous allez chercher votre paroisse. Alors, il y a 7 régions dans l'île. Donc, il s'agit de trouver votre paroisse dans la région que vous êtes. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, les plaines Williams-Haut, les plaines Williams-Bas et Port-Louis. Donc, il s'agit de trouver, repérer sa paroisse. On clique sur le site de sa paroisse. Et là, tout est expliqué comment faire. Il faut d'abord remplir une fiche d'engagement. Un engagement est un acte de foi. Ce n'est pas un engagement légal dans le sens que s'il y a des mois où vous avez des difficultés, que vous ne voulez pas contribuer, vous n'êtes pas contraint de le faire. Mais vous vous engagez à contribuer une somme. Vous pouvez le faire tous les mois ou une fois l'an. Vous pouvez aussi, il faut aussi que nous ayons vos coordonnées postales pour que nous puissions vous envoyer des reçus et nous vous encourageons à nous donner votre adresse mail. Aussi, pour faciliter le dossier administratif, nous pouvons à ce moment-là vous envoyer vos reçus par mail et toute correspondance par mail. Donc, cette fiche d'engagement sert à pouvoir vous retracer pour vous envoyer vos reçus et comprendre qu'est-ce que vous allez donner pour que nous puissions, dans les paroisses, organiser le bilan pour l'année. Nous faisons appel aux jeunes. Nous constatons que dans l'autofinancement, les jeunes cadres et les jeunes personnes qui travaillent participent très peu à l'autofinancement. C'est un peu comme dans les ménages, dans la maison, on compte sur papa, maman, et ceux qui travaillent n'aident pas beaucoup parfois, hein, ça pas partout, mais ça existe. Mais ça aussi dans l'Église, c'est un peu comme ça. On compte sur les anciens qui participent, mais les anciens, ils arrivent à l'âge de mourir, ils ne sont pas remplacés par les jeunes qui n'ont pas pris l'habitude de participer. Donc, il faut que les jeunes prennent conscience que l'Église vit, il faut comprendre ça, l'Église vit que de dons. Ce n'est pas une entreprise qui fabrique quelque chose, qui vend, qui fait du profit. Elle ne vend rien, elle donne tout, et c'est les dons qui font vivre l'Église. Donc, merci beaucoup pour votre suivi de l'écoute, l'accueil de ce clip, de ce montage, de cette présentation. Et ensemble, avec vous, avec votre soutien, comme on dit, Jésus compte toi, Sakitoete, Sakitoena, ensemble, nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, ça veut dire le royaume de justice, de fraternité, de paix, d'amour sur la terre, avec nos faiblesses, nos petits moyens, en tant qu'humain et nos petits moyens aussi en tant que finance. Mais aider ce petit moyen de finance-là à grandir. Merci beaucoup. Coup de pouce. Le diocèse fonctionne sous la responsabilité de l'évêque, avec qui collaborent plus de 200 prêtres, religieuses et religieux, et une centaine de personnes employées. Il comprend 47 paroisses et plusieurs institutions caritatives et d'éducation à travers l'île, et l'évêque doit veiller au bon fonctionnement de celles-ci. Le diocèse a besoin de financement pour pouvoir mener à bien la mission de l'Église catholique. Mais quelle est la mission de l'Église catholique ? Eh bien, la mission de l'Église repose sur 3 principaux piliers. Annoncer, célébrer, servir. L'Église annonce l'Évangile à travers la catéchèse dans les écoles, les paroisses
et les diverses formations offertes aux prêtres, aux religieux et religieuses et aux laïcs. Elle célèbre le Christ dans les sacrements comme le baptême, le mariage, la confirmation, l'Eucharistie. Elle accompagne ainsi chaque chrétien tout au long de son cheminement dans la vie. L'Église a aussi comme mission de servir la société. Elle éduque nos enfants et les jeunes pour les aider à devenir de bons citoyens, apporte son soutien aux personnes âgées, tend la main aux plus démunis et aide et encadre les victimes des fléaux de notre société. À travers ses services, l'Église promeut les vraies valeurs et contribue à la paix sociale. Pour continuer à mener à bien sa mission, l'Église a besoin de nous, de notre soutien, car nous sommes tous concernés. C'est à nous tous de décider dans quelle société nous désirons vivre et voir grandir nos enfants. Alors, aidez-nous à aider. Donnons un petit coup de pouce à l'Église catholique.